Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle, comme d'habitude adaptée à ce que vous vivez. Mettez de côté ce qui ne vous résonne pas avec vos vies, voilà, et prenez-le avec beaucoup de légèreté, on va dire. Allez, ok, je suis amenée vers le tarot des gitans. Je vous espère en forme. Allez, ce que vous devez entendre, ce que vous devez comprendre au moment où vous regardez cette vidéo intemporelle. Quels sont les messages que vous devez réceptionner sur ce tirage? Oh, il y a de la joie et il y a de l'opulence. Bon, de la joie, ça sert à rien que je vous les montre, hein, on est bien d'accord, vous me faites confiance. Il y a de la joie et de l'opulence. Tu vas être content, contente par rapport à, j'entends des bonnes nouvelles, des choses qui se règlent, une rentrée d'argent, une amélioration de situation, tu verras. Ok. Mhm. Waouh. Écoute, non seulement tu as des capacités intuitives, mais également des capacités intellectuelles. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect pragmatique et l'aspect intuitif, le visible et l'invisible. J'ai l'impression que tu arrives à un juste équilibre entre les deux et que de ce fait, ça te permet la croissance. Encore, je retire la carte de la coupe. Cette carte, c'est la joie. D'accord? On a de la joie qui vient avec une reprise de pouvoir. Bon, écoute, on a le chariot, on a la réussite, on a le progrès. Je vais pas plus loin. Je veux dire, on démarre ce jeu en te disant, il y a de la joie, il y a l'opulence, l'intuition mêlée à l'intelligence, la créativité t'amène à la croissance, à la joie, une reprise de pouvoir, à la réussite et au progrès. Bon, on aime, hein. Est-ce qu'on va plus loin? Moi, je vais te laisser sur ça. Non, je vais pas te laisser sur ça. Ah, mais le premier jet, je te dis toujours, c'est le dénouement. Le reste, on va développer. D'accord? Donc, le dénouement, c'est celui-ci. Que demander de plus? On a eu l'intuition, donc je vais te prendre les portes de l'intuition. C'est ça là. Allez, porte de l'intuition. Ah, on a Olympe. Tu veux venir, Olympe? Viens, 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 ma belle. On a une reprise de pouvoir, on a une amélioration de situation, on a de la joie, on a un équilibre qui se fait à l'intérieur de soi. Et tu vois, le réflexe que j'ai, c'est ça, sous-entendant un alignement. J'entends un équilibre énergétique qui est retrouvé également, une vitalité. On a des ressources, j'entends. Regarde, on a la renaissance et on a debout. Bon, écoute-moi, on se remet debout. Voilà, on se libère, on libère toutes ses facultés, tout son potentiel. On a fait beaucoup d'efforts jusqu'à présent et donc on va vers de la nouveauté, on va vers une renaissance. Voilà, je peux pas te dire, c'est viens bébête. Ok, pourquoi? Parce qu'on voit plus clair aujourd'hui. Parce qu'on est beaucoup plus lucide sur une situation. Tu vois, si jusqu'ici tu étais bloqué, enlisé, embourbé, j'entends, tu as fait suffisamment confiance à ton intuition et à ton intelligence pour te réaligner. Tu vois, en fait, j'entends, tu vois les traquenards arriver de loin. Tu arrives à repérer quand, par exemple, comme quelqu'un est sincère en face de toi ou ne l'est pas. Quand une situation, elle vaut la peine ou quand elle ne vaut pas la peine. Tu vois ce que je veux te dire? Regarde, tu es en cohérence. Je t'ai parlé d'alignement, regarde.
alignement énergétique. Là, tu es en cohérence entre tes paroles, tes actions, tes valeurs, ton éthique. Tu es aligné. Tu, euh, tu ne fais plus les choses pour faire plaisir aux uns et aux autres. Tu écoutes ton intuition, tu écoutes ton intelligence également, j'entends. Les choses, elles sont bien faites, bien réfléchies, bien carrées. J'entends, tu te priorises parce que tu te répares en fait. On a quelqu'un qui, en réparant son cœur, en transformant les choses, son passé douloureux, ses tristesses, etc., regagne en puissance, se réaligne et voit les choses avec clarté. On a quelqu'un qui a fait un bilan dans sa vie. Oui, les mots. Quand je t'ai dit tes paroles sont en accord avec tes actions. Les mots, c'est pas que le verbal, hein, c'est surtout l'état d'esprit, la manière dont tu te parles déjà à toi-même, hein. C'est pour ça que souvent je mets l'accent sur les affirmations positives, tu vois, un état d'esprit positif. Quels sont les mots que tu emploies? Voilà, si tous les jours tu te dis je suis une belle personne, je mérite le meilleur, la vie est merveilleuse, je suis pleine de gratitude pour ce que j'ai. Si tu vois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, voire totalement plein, eh bien, c'est comme si tu faisais un reset au niveau de ton cerveau et tu le mettais dans une disposition d'esprit suffisamment positive pour vibrer. Tu vibres entièrement le positif. Alors, ça ne veut pas dire se voiler la face, d'accord? Les affirmations positives, l'optimisme, ce n'est pas se voiler la face, mais c'est faire le choix de l'optimisme plutôt que du pessimisme, faire le choix de la reprise de pouvoir plutôt que de la victimisation, d'accord? Et regarde, la Renaissance, on retombe dessus le joyau. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Tu es sur une renaissance, le phénix qui renaît de ses cendres. Tu te répares là parce que tu es en cohérence, parce que tu es passé à l'action. Si ça n'est pas encore le cas, c'est ce qui vient vers toi. Et c'est tout ceci qui t'amène l'abondance. C'est tout ceci qui fait que, voilà, tu as la joie. C'est que là, si tu passes à l'action, tes difficultés vont s'évanouir. Si tu poses des actes, si tu poses des mots aussi, tu vois ce que je veux te dire? Regarde, si tu plonges au fond de ton cœur, si tu as le courage de t'élancer, une réalité pleine de promesses t'attend. C'est magnifique, hein? Ok. On te dit rien ne peut t'empêcher d'avoir ou de faire ce que tu veux. Le château, tu le tiens par la ficelle là. D'accord? Tu es en pleine transmutation. Tu as certainement passé ou tu es en train de passer une traversée du désert là. Pourquoi? Parce que là, tu es en train de te réparer, de te guérir et de te mettre, j'entends, en cohérence. Tu vois la cohérence cardiaque, par exemple. Quand tu fais de la cohérence cardiaque, tu vas respirer en fonction, souvent tu as des vidéos sur YouTube ou n'importe où d'autre, où sur quelque réseau que ce soit, je vais m'exprimer en bon français de bon matin, où tu as la courbe sinusoïdale et on te dit tu respires, tu bloques, tu expires, pardon, tu bloques, tu lâches. Donc, c'est être en cohérence avec cette courbe, avec ce timing, ce timer, pour vraiment euh, ressentir le bien-être, réaligner ton souffle, apaiser, tu vois, le but, c'est l'apaisement. Là, tu te mets en cohérence avec ton être divin, j'entends. En fait, tu te connectes à ta source. C'est parce que tu te connectes réellement à toi que tu poses les actes nécessaires, que tu comprends en fait qui tu es, que tu peux te réparer. Regarde, on a la chance. Bon, tu as une bonne étoile au-dessus de ta tête, de toute façon. Mais on te dit d'y croire à cette bonne étoile. Plus tu vas croire à cette bonne étoile, plus elle va irradier au-dessus de ta tête. Plus tu vas être ouverte aux synchronicités de la vie. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Plus tu vas être dans l'amour de toi-même, dans l'amour de la vie, dans l'amour de ton vécu, dans l'amour des autres, plus tu vas être dans l'ouverture et plus la chance va te sourire. Euh, on a l'horloge, sous-entendant que il y a le timing divin là, mais on te dit le temps et une réelle volonté d'aboutir te donnent les résultats
désirer. Donc fais preuve de, j'entends tempérance, c'est pas ça que je voulais te dire, mais j'allais te dire de patience, évidemment, c'est cohérent, mais on me dit de fais preuve de tempérance, fais preuve de patience, mais de détermination surtout, d'accord? Pour aller vers l'avenir, la longue vue. Ne perds pas de vue ton but, en fait. Mets le focus sur ton intuition pour une nouvelle vision. Mets le focus à l'intérieur de toi pour l'avenir, pour ce que tu veux se voir matérialiser. Eh bien, la matérialisation, c'est l'abondance. C'est, voilà. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition et contrepartie. Tu le mérites en fait. Tu mérites le meilleur, tu mérites l'abondance, tu mérites cette renaissance, tu mérites de te remettre debout. On a quelqu'un qui est en train de se remettre debout et c'est quelqu'un qui mérite ça. D'accord? Magnifique. Qu'est-ce que je vais te prendre après ça? Est-ce que je te prends autre chose? Ah, on a Aiko. Aiko, me salue pas. Bon, il veut nous dire bonjour. Allez, viens. Oh, doucement, 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 doucement. Allez. Qu'est-ce qu'on va voir là maintenant tout de suite? Qu'est-ce que je te prends? Ah ben tiens, on va prendre un petit ange ou archange. Arrête-toi. Arrête. Non, me lèche pas. Arrête. Allez, qu'est-ce qu'on a? Non, tu me laisses tranquille. Eh bien, ça a sauté. Il y en a deux. On a Cassiel et Levia. Arrête. Je vais te les montrer. Arrête-toi. Ok. Qu'est-ce que ça me renvoie? Alors déjà, Cassiel me renvoie une forte énergie de terre, d'ancrage. Euh, Chakra racine, chakra sacré, mais vraiment la terre. Ça me ramène vraiment la terre. Euh, alors, le via aussi. Euh, ce que je capte, ce que je ressens là entre ces deux cartes-là, c'est vraiment une sortie de terre. C'est vraiment on sort du tombeau. Donc je vois la carte c'est le jugement dans le tarot, la lame du tarot. C'est le jugement quand on sort du tombeau. Ok. Alors on a le signe du cancer là qui apparaît. Arrête Aiko s'il te plaît. On a une grande, grande protection là. Un grand rayonnement, mais vraiment dans euh, intérieur, j'entends. On a un grand rayonnement intérieur. La terre, c'est vraiment à l'intérieur de ta terre qui va progressivement se propager avec beaucoup de douceur vers quelque chose d'infini. J'entends un mot, comment dirais-je, commun, la remontada. J'entends. Ça parlera certainement à certaines personnes. Tu me fatigues, Aiko. Arrête-toi, s'il te plaît. Arrête-toi. Arrête-toi. Pénible. Je vais te mettre par terre, Aiko. Alors, je vais chercher, je vais te donner les messages de ces deux-là. Donc, on a le 19. Cassier, il n'y a pas de numéro. Prends le temps pour respirer. Fais ta cohérence cardiaque là. Si ça te semble lent, arrête, Aiko.
Donc, du coup, on est en train de te transmettre, si tu es quelqu'un d'impatient, d'être plus patiente. Tout à l'heure, je t'ai parlé d'intuition et d'intelligence. Eh bien, Cassiel, c'est l'intelligence. Il nous permet d'exprimer de nouveaux et intelligents points de vue, ce qui fait bouger son entourage. On peut aussi voyager et découvrir de nouvelles façons de vivre. Je t'ai parlé de la clarté, le fait d'aller à l'intérieur de soi-même et de voir, de se réaligner. D'accord? On lève un bandeau sur les yeux, j'entends. Il facilite le progrès intellectuel en général. On a une vue globale des événements et fait preuve du bon timing. Regarde, je t'ai parlé d'une vue globale, je t'ai parlé du timing divin, d'accord, hein. On sait faire face à la réalité, je t'ai dit, on voit les choses avec pragmatisme, à la fois en écoutant son intuition, mais à la fois en écoutant son intelligence, on se réaligne, on est beaucoup plus équilibré, beaucoup plus ancré. Je peux pas te dire mieux, ça résume ce que je t'ai dit dans la guidance quand même, hein. On est discipliné, ordonné et suit la loi. Et on peut tirer parti de ses erreurs pour les corriger. Voilà. Donc on fait le bilan de sa vie et là on est très pragmatique, très lucide en fait, très conscient. Bon attends, je le fais descendre parce qu'il me souffle. On est très conscient de là où on est en fait. Donc c'est super. Alors on va voir la suite avec Levia. Il y a des poils partout. Eh ben, c'est un truc de fou. C'est très beau ce qui. On a la modestie. Mémoriser le passé et connaître les conséquences des actions du passé. Il nous aide à supporter l'adversité avec une bonne dose de compréhension et beaucoup de patience. C'est un truc de fou quand même, hein. On est d'accord. Retrouver la mémoire et pouvoir récupérer un objet perdu. Nous pouvons maîtriser et orchestrer nos sentiments et appliquer notre intelligence dans un travail utile. Notre langage humble et réservé engendre le dialogue. On a eu les mots. Un truc de dingue. Une personne simple avec un caractère aimable et enjoué. Donc, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? C'est magnifique ce qui se joue. Parce que pourquoi? Parce que, ah, on va prendre celui-là aussi. Parce que ce qu'on est en train de te dire là, c'est que au travers de ton cheminement, ton parcours initiatique de réparation de tes blessures, de tes souffrances, etc., tu gagnes à la fois en pragmatisme, en clarté, mais tu te connectes davantage à ton intuition, à ton être profond. Tu es allé déterrer des choses pour, non pas pour pour les blâmer, non pas pour te victimiser, mais davantage pour comprendre de tes erreurs ou peu importe, et de te dire, voilà, qu'est-ce que je fais pour réparer? Et ça me fait, j'ai le sourire aux lèvres parce qu'il me semble que sur une précédente guidance, justement, le questionnement, il était là, mais que fais-tu pour améliorer ta situation? On était plus dans, voilà, il y a ça, tu es dans cette posture, que fais-tu? Eh ben, c'est comme si la personne qui a écouté mon tirage précédent, je ne sais plus lequel, mais il y a très peu de temps, eh bien, avait compris, avait eu un déclic, et là, était sur cette phase-là, j'adore. Écoute, je vais te prendre celle-ci aussi parce qu'elle m'interpelle en dos de deck. Azalia, d'accord? Il y a un rayonnement, là, on est sur le plexus solaire. On a quelque chose de très lion, très fougueux. Pourtant, c'est le signe du scorpion. Donc là, on est vraiment sur une renaissance, là, hein. Le phénix qui renaît de ses cendres. Alors, on a eu le chiffre 19 et le 47. Eh bien, le 47, Azalia, c'est la perspicacité. On peut prendre du recul, avoir une vision d'ensemble. Donc, c'est clair, clair. Le jeu, il est plus que clair, j'adore. Une mémoire prodigieuse, un intellect vif, une grande perspicacité, un redresseur de tort. Il se rebelle contre toutes les injustices, qu'il soit ou non concerné, connaître les petites vérités de la vie quotidienne, contempler intellectuellement le fonctionnement du cosmos. Avec son aide, on développe les principes de justice dont tout le monde peut bénéficier, amour pour la société et ses membres, amour pour le divin, un caractère agréable. Donc, justice divine. Je t'ai dit, je vois le, le tombeau, le fait de renaître de ses cendres, la justice, non, c'est pas la justice, c'est le jugement dans la carte du tarot. Quand on sonne le clairon et qu'on se relève, là, on se relève pour des causes justes, on est en alignement.
On est en alignement avec soi-même, avec sa vie, avec ses principes, avec son éthique, avec ses convictions. Ah, moi, j'adore. Ah ouais, ouais, moi, j'adore ça. J'adore. Ce tirage, j'adore. Waouh, quelle belle progression si tu étais dans le tirage précédent, confronté justement à tes doutes, à tes peurs. Quelle belle progression. Voilà, si ce tirage dont je te parle te fait écho, je sais même plus lequel c'est, mais tu te dis oui, oui, je l'ai entendu ce tirage, effectivement, il m'a parlé, et que tu es sur ce tirage, même si tu y es pas encore, et foi et confiance. Allez, je vais sur Oracle d'Ama. J'adore. Je suis trop contente. Alors, j'entends aussi, la vie est un miracle. Profite de la vie. La vie est le miracle qui te permet de te retrouver, j'entends. On t'invite à accueillir les mains ouvertes, comme une sorte d'entonnoir, une sorte de Graal. Ok, ok. On t'invite à te connecter à ta source, à l'évidence, on me dit. Connecte-toi à l'évidence, on me dit. Arrête de tergiverser. Connecte-toi à l'évidence, j'aime. Connecte-toi à l'évidence. L'évidence, c'est ce qui te fait sourire. L'évidence, c'est ce qui te fait pétiller, on me dit. C'est ce qui fait battre ton cœur, l'évidence. C'est ceux j'entends, qui au réveil le matin ou au coucher le soir ou à des moments de la journée où tu es connecté à toi-même, va te titiller, va t'interpeller. Tu vois, mais de la meilleure façon possible. L'évidence, ça n'est pas tes soucis qui vont te ressurgir. Non, l'évidence, c'est ces moments de bien-être. C'est par exemple, si tu aimes une activité et que lorsque tu y repenses, oh, tu es contente tu vas y retourner, ou tu vas faire ça, ou tu es en train de la faire et tu te sens tellement bien. L'évidence, c'est quand tu penses à quelqu'un et que ton cœur se soulève. Tu vois ce que je veux te dire? C'est ça l'évidence. J'entends aussi, si ça n'est pas un oui franc, c'est que c'est un non. Mais on me dit aussi que ne t'attache pas à ça en termes de contrôle. Euh, je sais pas, tu verras, hein, je te lance tout ce que je carte aujourd'hui. Je suis bien en cohérence, on va dire bien alignée. Ok. Sois dans la gratitude, dans la pleine gratitude. Crois en toi. Crois en ta capacité à te relever. Ok, on a la saison automnale, on est en train de te dire que c'est maintenant. C'est maintenant que tout se joue. Où tu te dépouilles de ton ancien manteau, où tu accueilles cette sorte, tu fais du vide en fait, mais du vide dans le bon sens, le vide de ce qui est mort. Voilà, tu te délestes de ce qui est mort, de ce qui est sans vie, de ce qui n'a plus lieu d'être. Tu prends de la distance avec ceci. Tu prends de la distance. Il y a cette prise de distance pour pouvoir observer le soleil se lever. Euh, Tu prends de la distance avec toutes ces vieilles couches, ces vieux manteaux. Tu prends de la distance avec ces vieilles feuilles qui tombent à terre, qui sont sans vie. J'adore pour être dans la magie des présents, pour accueillir les cadeaux de la vie. Et les cadeaux de la vie, c'est la vérité du cœur. Pour accueillir les cadeaux de la vie, les cadeaux du cœur, en fait, la vérité du cœur, pour accueillir l'authenticité. Il y a des choses, c'est comme les saisons. L'arbre, à l'automne, se dépouille de ses feuilles. Il a besoin de se dépouiller de ses feuilles mortes. Sinon, il ne peut pas, au printemps suivant, laisser jaillir, pousser les nouvelles feuilles. Il va se mettre en hibernation le temps de l'hiver, le temps de se régénérer,
Le temps de faire une pause, de reprendre les forces nécessaires pour au printemps laisser jaillir les nouvelles feuilles. On a la rencontre d'âme à âme. La magie des présents, c'est la vérité du cœur et la rencontre d'âme à âme. Donc, de deux choses l'une. Soit il y a une rencontre et c'est la magie, hein, c'est les cadeaux de l'univers, mais c'est la vérité du cœur qui se présente à toi. Soit on est en train de te dire que la magie des présents, la vérité du cœur, la rencontre d'âme à âme, c'est que tu rencontres profondément ton âme, l'être que tu es, ton âme lumineuse. Ok? Bon, écoute-moi, il y a la fin et les commencements. L'ouroboros. On est en train de te dire que sur la saison de l'automne, il y a la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. La fin des feuilles mortes, de ce qui est mort, de ce qui est sec, pour démarrer la vérité du cœur, démarrer l'authenticité. D'accord, hein? C'est vraiment très clair. On te dit de croire en toi dans cette transition, transmutation. Parce que, incroyable, c'est incroyable, parce qu'on te dit, le bonheur est accessible. Peut-être que tu as l'impression que le bonheur n'est pas accessible. On te dit, mais arrête, positive, parce que le bonheur, il est là. Il est à l'automne, là, le bonheur. Ok. Pourquoi tu crois que le bonheur n'est pas assez accessible? Soit parce que tu fais face à l'orage, là. Tu vis une période, peut-être que le fait de se délester, d'être en transition, en transmutation, eh bien, c'est l'orage pour toi. Tu vois, c'est pas facile, mais pourtant, on te dit, le bonheur est accessible. Va dans ta demeure intérieure. Prends de la distance avec ce qui est mort. On est en train de te dire, prends de la distance avec ce qui est mort. Prends de la distance avec l'orage. Va te réfugier dans ta demeure intérieure parce qu'on a le souffle du messager. Parce que la magie des présents, c'est l'univers qui te souffle à l'oreille les messages que tu dois entendre, ou ce sont des messages qui vont te parvenir. Mais pour qu'ils te parviennent, il faut que tu laisses la place à l'intérieur de toi. Si à l'intérieur de toi c'est saturé, imagine, je vois ça clairement, imagine une boîte aux lettres que l'on n'a jamais vidée, qui déborde de courrier. Lorsque le facteur va vouloir mettre la lettre ultime, le message ultime, et que ça déborde, il va pas pouvoir la rentrer, la lettre dans la boîte aux lettres. Donc potentiellement, il va la mettre au-dessus et potentiellement un gros coup de vent va faire qu'elle va s'envoler et que tu ne l'auras jamais. Tu comprends? Donc pour que le facteur puisse mettre la lettre ultime dans ta boîte aux lettres, ben, il faut que tu la vides, que tu jettes tout ce qui a jeté, d'accord? On va imaginer que ce sont des pubs, par exemple, pour faire la place pour le reste. Ben, c'est pareil pour l'intérieur de toi-même. Si ton esprit est saturé, si tout ton être est saturé de toutes ces feuilles mortes, ce tas de feuilles mortes, comment veux-tu découvrir le message? Je t'ai dit, on a l'élément terre qui est très présent. La vérité du cœur, on a la terre, on a l'élémentaire. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? C'est que la vérité de ton cœur doit s'ancrer dans la matière. Elle ne doit pas simplement rester en suspension. Elle doit s'ancrer dans la matière, dans Gaïa, dans ton incarnation. Et pour ce faire, cette rencontre d'âme à âme, il faut que tu aies l'audace de passer à l'action. Ça ressort, les messages ressortent pour cette fin et ces commencements. On a le miroir. On a un effet miroir. Alors, soit on a un effet miroir dans cette rencontre d'âme à âme, où il te faut avoir l'audace de passer à l'action et d'ancrer dans la matière et de laisser quelque chose derrière soi, soit on est en train de te dire, pour rencontrer vraiment ton âme, il faut que tu poses des actes concrets et que tu te regardes dans le miroir pour comprendre ce à quoi il faut mettre fin et ce qu'il faut commencer. D'accord? C'est clair, c'est net, c'est précis, parce que la consolation, elle est méritée. Tu mérites d'être consolé.
tu mérites de croire en toi et de croire surtout au fait que le bonheur est accessible parce que tu mérites d'être authentique. Tu mérites d'être toi-même. Enfin, on a quelqu'un qui peut-être n'a pas été lui-même, elle-même, euh, dans son passé, parce qu'on a vraiment le passé et là le présent. Je te parle même pas d'avenir. L'avenir, tu l'as eu en début de tirage. L'avenir, c'est l'abondance. L'avenir, c'est la réussite. Si tu suis ce parcours, évidemment, hein, moi je te. Hein. Mais dans l'instant présent, on a quelqu'un, à partir de maintenant, on a quelqu'un qui doit écouter la vérité de son cœur. On a quelqu'un qui doit être authentique. On a quelqu'un qui doit comprendre je mérite le meilleur. Dès le début, je t'ai dit, je mérite le meilleur. La vie est un miracle. Je mérite l'abondance dans ma vie. Je mérite tout ça. Non, je mérite pas les épreuves. Non, je mérite pas les relations glauques. Non, je mérite pas les situations conflictuelles. Je mérite le meilleur. Je mérite la joie. Je mérite la paix. Je mérite le bonheur. Je mérite de me connecter à mes instincts, à me connecter à ma demeure intérieure, à me connecter aux véritables besoins de mon âme, de mon être. Je mérite d'être spontanée, d'arrêter de me retenir, la magie des présents, le souffle du messager. Je mérite cette spontanéité qui fera que j'irai vers ce qui me fait rêver et non pas en me disant oui, peut-être, et est-ce que ceci, et est-ce que cela, et est-ce que ça va plaire, et est-ce que ça va pas déranger. Non, je mérite de m'élancer avec spontanéité, avec l'insouciance d'un enfant. Je mérite aux portes des rêves. Je mérite de réaliser mes rêves avec la vérité du cœur dans la matière, avec l'élémentaire. Je mérite la justice divine, l'équilibre dans cette rencontre d'âme à âme, l'audace de l'action. Je mérite d'y aller et d'équilibrer. Je mérite l'abondance. On va terminer sur ça, c'est l'abondance. Parce que dans cet effet miroir, on a l'abondance. Alors écoute-moi. Si ce tirage est purement individuel, où c'est entre toi et toi, on est juste en train de te dire de te regarder en face, d'écouter ton cœur, de laisser de côté tout ce qui ne te convient plus, de sortir de la tristesse, de sortir des orages et d'avoir cet élan spontané de joie, de bonheur et cette décision, j'entends irréfutable, ok, d'aller vers la réalisation de tes rêves. Et si ce tirage est pour toi face à une rencontre d'âme à âme et que jusqu'ici, tu pensais ne pas mériter cette rencontre, tu pensais ne pas mériter d'aller vers cette personne, on te dit de croire en toi parce que ce bonheur, il est accessible. Au contraire, et que c'est en étant toi-même, pleinement connecté à ton être, à tes instincts, à ton authenticité, à ta spontanéité, en posant les actes nécessaires, que tu vas vers l'abondance et vers un juste équilibre avec cette personne. Si en face de toi, il y a quelqu'un, dis-toi que cette rencontre d'âme à âme, c'est la justice, c'est la justesse, c'est l'équilibre et c'est un réel effet miroir qui t'amène à l'abondance parce qu'on n'est pas là pour se tirer vers le bas, on est là pour se tirer vers le haut l'un l'autre. Ok? L'illumination intérieure en dos de deck. C'est très très beau. Donc à toi d'adapter à ta situation. D'accord, hein. Ne te fais pas non plus de plan sur la comète. C'est pour ça que je te donne une interprétation purement individuelle. Parce que voilà, il y en a tant qui espèrent rencontrer quelqu'un ou reconnecter. D'accord. Ok, déjà, charité bien ordonnée, j'entends, commence par soi-même. Pourquoi il y a un vide là? Ah oui, parce que j'ai pris des oracles hier en bas. Ok. Bon, on aime bien ce genre de guidance, j'adore. Ah tiens, j'ai envie d'utiliser l'oracle des chevaux mystiques, j'allais te dire l'oracle des licornes. L'oracle des chevaux mystiques que tu peux trouver sur Internet. Allez, de Nancy Almera, me semble-t-il. Je ne raconte plus l'histoire, hein, parce que je vais pas. Voilà. Allez.
Alors Ganesh, Om Gam Ganapataye Nama, Om Gam Ganapataye Nama, Om Gam Ganapataye Nama. Ganesh qui lève tous les obstacles sur la route. Tu verras si ça te parle. Labradorite. On me parle de dragon également. Je te lance un et puis tu prends ou tu prends pas. Tout ce que je te lance, j'ai envie de te dire, peut-être si ça te fait écho, ça peut vouloir dire que la guidance elle est pour toi, hein. Alors on me dit le dragon bleu. Ok. J'ai pas un livre sur les dragons, moi. Je l'ai pas là. Ok, pourquoi le dragon bleu? Hmm, je sais pas vous lire ce livre. Bon, j'en ai plein partout des livres, hein. Moi, je suis une grande. Ok, ok. Alors, il y a eu une trahison où quelqu'un a porté des masques. Dans la rapidité, il y a des secrets, à mon avis, qui vont être dévoilés. Ok. Oups là. Oui, et ça t'amène à la plénitude. Plénitude, pardon. Ok, ok. Si il y a eu une situation où tu t'es senti trahi, où des personnes ont porté des masques, où on a eu des secrets, etc., rapidement tu parviens à la plénitude. C'est-à-dire que ça va être dévoilé. C'est la trahison qui va être dévoilée. Ce sont les trahisons qui vont être dévoilées. Les masques vont tomber, on me dit. Ok. Ok. Tu vas te libérer des difficultés grâce à ceci. Ok. Ok. Alors là, on a une jeune femme. On va voir. 7, ok, on va rester sur ça. Il y a une guérison. Alors, tu peux être cette femme pour qui il y a une guérison. Alors, jeune femme peut dire plein de choses. Jeune femme peut dire que tu es jeune d'âge, comme peut me dire que il y a soit de l'immaturité, soit ça peut vouloir me dire que tu peux avoir, je sais pas moi, 50 ans, mais être jeune dans ta tête, tu vois, ça me parle de dynamisme, ça me parle, voilà, d'accord? Donc, on a une guérison pour, je vais dire, pour une femme. Une femme, on peut me parler aussi, avec cette notion de jeunesse, euh, comment dirais-je? Euh, d'insouciance. Voilà, c'est plutôt ça que je ressens. Ok, alors, on a quelqu'un qui est allé creuser au centre de sa terre. On a le monde minéral. Tout à l'heure, je t'ai parlé de labradorite. On a encore, c'est un truc de dingue, la saison de l'automne. On te dit, la rapidité vient dans la saison de l'automne. D'accord? C'est clair, c'est net, c'est précis. Donc, on te dit que c'est maintenant que tout se joue. D'accord? Donc, c'est une, là, je vais te dire, c'est une guidance prédictive. Je te dis toujours, c'est de l'intemporel, hein, parce que je peux toujours te donner l'interprétation de l'automne se dépecer de ces feuilles mortes, se délester de ces feuilles mortes, tu vois ce que je veux te dire? Mais si tu la regardes maintenant, la guidance pendant cette saison-là, je te dis que c'est maintenant pour toi. Si tu la regardes à un autre moment, tu prendras l'interprétation, l'autre interprétation. D'accord? Les feuilles tombent des arbres là, d'accord? Et c'est là que les choses vont s'accélérer. Alors, par rapport à une union, une collaboration, quelque chose, il y a des secrets là qui vont être révélés. Ok, avec beaucoup d'émotions. On a l'eau, mais qui tombe sous la plénitude, hein. Beaucoup d'émotionnel. On a quelqu'un qui est allé vraiment puiser à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même, hein, ok, avec beaucoup de sagesse pour aller vers une liberté. C'est la sagesse, on s'écoute là.
j'entends, on a pesé le pour et le contre. On me parle des plumes également. On me parle des attrape-rêves. Il y a une communication. Alors, il y a eu des difficultés de communication. On a eu des difficultés à communiquer jusqu'ici. Là, on va vers une communication authentique. Ok. Alors, il y a la mort. C'est comme tout à l'heure, la fin d'un cycle pour autre chose. On fauche la récolte là. Là, attends. Euh, L'initiation, l'hiver, le déplacement. La guérison, l'initiation, on a à l'hiver et on a un déplacement. On va voir, hein. C'est une mort initiatique. C'est symbolique. C'est une mort symbolique. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, qui se relève. C'est tellement évident. On a l'argent. Alors peut-être que dans une union, les secrets, il y a aussi l'aspect financier, matériel. Quelque chose que tu vas apprendre à ce niveau-là. Écoute les messages. Tu apprends une séparation. Tu apprends une séparation là. Alors, on va voir. Tu verras comment ça résonne, hein. Après, je te fais une interprétation en individuel, hein. Hop là. Oui, on se sépare de l'enfermement. Donc, je te la fais en même temps. Soit là, il y a quelqu'un qui se dirige vers toi, mais qui portait des masques et qui doit se les délester. Et tu apprends que la personne, elle s'est séparée. Peut-être c'était quelqu'un qui était en couple. Bon, ça revient un peu sur les précédentes guidances, évidemment. D'accord? Soit, si on est dans de l'individuel, on est en train de te dire là que euh, tu cesses de te voiler la face, tu te libères de tes difficultés, de ton enfermement. Tu te sépares également de tes préjugés quant à ton abondance, me dit-on, ou tu coupes une situation qui bloquait ton abondance, qui bloquait ta liberté, ta libération. Tu sors de l'enfermement, tu te libères avec beaucoup de sagesse de ton enfermement. Tu gagnes en maturité. Hop là. Ok. Il y a de la dualité ou une bataille, hein. Attends. Et si c'est une séparation, l'enfermement, la bataille, c'est tu apprends, on te communique une séparation où c'est pas facile, où on est enfermé dans quelque chose, où on est pollué, complètement, complètement, complètement pollué, complètement, complètement pollué. On est dans une situation où on est pollué. Là. Alors j'ai une autre interprétation, je voulais pas rentrer dans le sentimental, mais regarde, il y a la protection. Il y a une guérison, une initiation, une protection. Alors, je vais te donner une autre interprétation parce qu'il y a l'horizontal, il y a la verticale, il y a les diagonales, il y a tout ce qui me vient. Euh, euh, que tu sois un homme ou une femme, parce qu'on est bien d'accord que dans un couple, on peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. Ok. Mais on peut être l'autre en face de cette jeune femme. Donc c'est une femme visiblement plus jeune que soi, la jeune femme, euh, ou avec une sorte d'immaturité, ou en tout cas c'est une femme qui pollue, euh, où on a l'impression qu'on ne peut pas être soi avec.
C'est avec elle que l'on tranche. C'est avec elle qu'il y a, il y a des problématiques aussi en lien avec l'argent. Il y a une bataille. Donc plutôt, je verrai si c'était le cas de cette thématique par rapport à quelqu'un. Je verrai quelqu'un qui se libère d'une personne vénale. Tu vois le genre de personne qui, l'argent, qui va te t'enquiquiner par rapport à l'argent, par rapport au matériel, mais mauvais quoi, pollution. Te faire du chantage. euh, Jeune femme, ça peut être aussi un homme à forte polarité yin, d'accord? Dans une immaturité aussi. Ça, une petite parenthèse dans le tirage, ok? Euh, je vais continuer. Quoi qu'il en soit, si ça n'est pas, si on est dans de l'individuel et qu'on n'est pas là-dedans, tu te sépares avec cette notion d'enfermement et de dualité intérieure, de pollution intérieure. On peut me parler d'addiction, on peut me parler ouais, d'enfermement à l'intérieur de soi. Tu vas vers une libération de ça, vers la protection. Voilà. Si ça n'est pas ça, si on se revient sur cette notion de couple, on a peut-être des enfants au milieu. Bon, cependant, on a une bonne nouvelle qui arrive. Pour un jeune homme ou pour un homme, voilà. On peut me parler, tu vois, dans cette configuration de jeune femme et de jeune homme, que toi qui regardes ce tirage, que tu sois l'un ou l'autre des protagonistes, s'il y a deux protagonistes, que vous êtes à peu près dans la même tranche d'âge. Tu vois, même si l'un est plus jeune ou plus âgé que l'autre, on a quand même cette égalité. On aurait eu jeune femme et homme vieux ou l'inverse, j'aurais dit il y a probablement une différence. Là, on est quand même à peu près dans la même tranche d'âge, on me dit. Ok. Pour un homme, donc on va rester femme et homme. Pour un homme, il y a des bonnes nouvelles par rapport à un enfant ou par rapport à des enfants ou par rapport à un nouveau projet. Il y a la construction de quelque chose. Il y a la possibilité de construire quelque chose. Ok. Alors quelque chose en lien avec des mémoires anciennes. Ok. Tu verras comment ça résonne. Oh, magnifique, hein. On a l'homme. On a l'homme. Oh. On est en train de me dire que au niveau du masculin, et tu l'adaptes, ça peut être une féminine forte polarité yang, il y a une réelle évolution d'un passage de l'immaturité à l'homme mature, parce qu'il va se connecter, il ou elle, hein, ce protagoniste, va se connecter à ses mémoires anciennes, hein. Alors j'entends à ses annales akashiques. Ok. Waouh! Il y a une vraie transformation pour cette personne, hein, parce que il coupe avec cette autre énergie qui polluait jusqu'à présent. Ok. Il y a une transformation qui l'amène à l'amitié, euh, qui l'amène j'entends une dévaluation du lien, qui l'amène, on est peut-être là, euh, dans un couple qui ne s'entend plus ou qui, il y a peut-être des enfants au milieu, il y a peut-être la réalisation que dans le couple, il n'y a que de l'amitié en fait, que c'est pas de l'amour en fait à proprement parler. Je vais continuer. J'ai beaucoup de messages. Et si c'est entre toi et toi, eh ben, tu gagnes en maturité, tu retrouves un élan, tu te reconnectes à ton âme d'enfant, à tes mémoires ancestrales, à tes objectifs primaires, existentiels, euh, initiaux, pour te transformer et être un bon ami pour toi-même. Tu vois, l'homme, c'est en lien avec l'action, la femme, c'est en lien avec l'intuition. J'essaie de te donner des interprétations le plus large possible sur, sur du général, hein. Ok? Tu sors de la tristesse
pour... Alors, j'ai deux... Il y a justice, il y a la clé. Bon, si c'est pas ça, parce que la tristesse, elle sort sur l'enfant, la bonne nouvelle, la justice, etc. Si ce n'est pas ça, si c'est la rupture, la séparation, ça peut être le fait qu'il y ait un jugement qui passe euh, par rapport notamment à un enfant ou des enfants. Mais on te dit, ça te rend triste d'en passer par là, mais on te dit que c'est la clé. C'est la clé pour la construction, pour la naissance de quelque chose. Pour la renaissance, le phénix. C'est du travail que tu effectues sur toi-même, toi, homme ou femme, peu importe, mais toi qui as gagné en maturité, tu poses des actes là. Stratégique, évidemment, stratégique. Ok, bon, écoute, il y a la chance. Il y a la chance. Il y a pas d'échec. Tu es peut-être dans la confusion, mais il n'y a pas d'échec. Bon, ce jeu-là, il est très dense. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Tu verras dans quelle catégorie tu te situes. Si tu n'as personne dans ta vie, si tu n'es pas en couple sérieux ou où il y a nécessité de procédure judiciaire, tu l'entends pas dans ce sens-là, tu l'entends personnellement, en te disant que tout le travail que tu fais sur toi, le fait de ramener l'équilibre en toi, la justice, la justesse à l'intérieur de toi, c'est la clé de sortir de l'enfermement, de sortir de la séparation d'avec ton être divin, de faire preuve de clarté, de pragmatisme, tu vois, de travailler sur toi, de travailler sur tes intuitions, de faire couple avec tes deux polarités, de tomber les masques, d'arrêter de te trahir et de sortir de la tristesse. Tu vois, il y a plusieurs interprétations possibles. C'est que j'ai mis ça. Ah, il est là, devant mes yeux. Quelle heure est-il? Ok. Ok. Bon, tu verras comment ça résonne, hein. Je te prends le lotus doré. Dans, j'allais dire presque l'éventualité du relationnel, hein. Donc, si je reste dans le relationnel, si je reste dans le sentimental, à proprement parler, je te dirais, pour reprendre le début du jeu, que euh, il y a bien une rencontre d'âme à âme pour toi, mais que pour t'ouvrir à elle, elle est là, là, elle est dans maintenant. Là, à l'automne, hein, il faut que tu nettoies la relation précédente, tout simplement. Voilà. Peut-être que tu as l'impression qu'elle est inaccessible, cette rencontre, hein, parce que tu doutes de toi, parce que tu es enfermé dans tout un tas de choses. Mais on te dit non, si tu fais ce qu'il faut, c'est là et tu verras bien. En ton âme et conscience, j'ai envie de te dire. Mais là, on gagne en clarté, là, on comprend les choses, hein. Là, on décide de poser des actes. Mais je sais ce que je t'ai dit. Tu peux pas mettre une nouvelle lettre si la boîte aux lettres, elle déborde. Tu peux pas remplir un vase de belles fleurs si dedans il y a de l'eau croupie avec des feuilles, des fleurs mortes. C'est pas possible. Il va falloir faire du ménage avant. Il va falloir pardonner quelque chose ou te pardonner quelque chose. Ou on te dit que tu es pardonné. Peut-être que on a le pardon là. Peut-être que tu culpabilises beaucoup ou que tu ne te pardonnes pas quelque chose, même si c'est contre toi et toi. On te dit, pardonne, pardonne la vie, pardonne l'histoire. Tout ce que tu as vécu jusqu'ici était nécessairement là pour te faire grandir. Mais c'est pas parce que tu vis quelque chose à un moment donné que tu dois le vivre toute ta vie. La vie n'est faite que de cycles. Rien n'est permanent. Et le cycle des saisons, les feuilles, elles meurent. C'est pas les mêmes feuilles qui renaissent sur l'arbre. Ce sont de nouvelles. Mais pour que les nouvelles renaissent, eh ben, il faut se délester des anciennes, tout simplement. J'entends un nouveau jour se lève. Les tourterelles, les pigeons, les colombes peuvent évoquer quelque chose. Les fleurs de cerisier également, donc le Japon, par exemple, ça peut te parler. Ok, j'entends. Ok. On a le retour de quelque chose après une perte. Ok, ok.
après un moment de longue attente, on a une libération. Euh, alors, peut-être que si on est face à quelqu'un, cette rencontre d'âme à âme, là, cette relation d'âme, c'est- bon, attends, j'essaie de me déconnecter des précédents tirages parce qu'on a souvent la même chose. Le fait de se libérer pour aller vers quelque chose. Peut-être qu'on a quelqu'un qui doit se faire pardonner quelque chose. Quelqu'un qui s'est mis lui-même dans la perte et dans l'attente. Euh, on, on se libère de quelque chose pour aller vers la paix. On se rend compte qu'on est trop triste là. On décide de lâcher prise la tristesse, de lâcher la tristesse pour aller vers l'amour. Tu vois, je pense que si on est dans cette configuration, on se rend compte que dans l'ancien couple, en fait, on n'était que des amis finalement. Tu vois, c'était pas, c'était les habitudes, c'était peut-être les enfants, c'était peut-être le quotidien, c'était l'aspect matériel, euh, le train-train, métro, boulot, dodo, les habitudes, parce qu'on connaît bien l'autre, parce que l'autre nous connaît bien, mais finalement, c'était pas ça vraiment l'amour en fait. Qu'est-ce que c'est vraiment l'amour? Est-ce que l'amour est dans la tristesse? Est-ce que l'amour est dans la perte? Est-ce que l'amour est dans la dispute? Est-ce que l'amour est dans le stress? Est-ce que... Ben non, ben non. Dans les blessures, il y a des blessures. Il y a une naissance. On va voir. Il y a la famille. Alors, est-ce que ce qui retient la personne, c'est pas une naissance, une grossesse, ou est-ce qu'il y a pas un enfant en bas âge au milieu et on est blessé, euh, on est tiraillé entre, entre cet aspect famille, naissance, enfant, dont on doit s'occuper et, et ce qui résonne, qui rayonne pour soi. On se répare là, on est dans une réparation, on doit avoir le courage de se réparer, ok? Et de saisir les opportunités. L'opportunité qui va s'offrir à toi, c'est peut-être une dispute qui va éclater au sein de ta famille, qui va finalement te permettre de poser un acte fort et de te réaliser. Avec qui? Avec le lien d'âme qui se présente à toi, avec qui tu te mets en couple, potentiellement, avec qui tu te retrouves. Donc, écoute, c'est soit tu connais déjà la personne, soit si concrètement dans la matière, dans cette incarnation, tu ne la connais pas, quand tu vas rencontrer cette personne, c'est un lien d'âme, c'est un lien karmique, vous vous connaissez déjà. Voilà, c'est pas plus compliqué. Pour toi, ça va être des retrouvailles. C'est pas plus compliqué que ça. Et ces retrouvailles vont te permettre ton évolution, le fait de gravir les échelons, de gravir les marches, de sortir de la toxicité. Parce que tu étais dans quelque chose de toxique et c'est protégé par ton ange gardien. C'est-à-dire, n'aie pas peur parce que c'est protégé. Tout ce qui est poison est protégé par l'ange gardien. Parce que n'aie pas peur, prends ce nouvel élan vers ce féminin. Donc, si on a l'aspect masculin et féminin de tout à l'heure, pars en voyage, vole au-dessus des nuages. Alors, il y a peut-être une proposition d'engagement. D'accord. D'engagement après une séparation où on se désengage, on se sépare, on va le communiquer. On va le communiquer en demandant une rencontre. C'est pas une communication juste par téléphone, par exemple. Ok? À une période où on se sent très seul. Ok? On se sent même trahi. Tiens donc. On prend une décision là. Ok, il y a les finances. Peut-être que l'autre fait du chantage financièrement. Là, on est sur du sentimental. Hein, j'évolue, mais voilà, je savais qu'en prenant ce jeu, ça parlera pas à tout le monde. Hein. On a les finances, on manque. On prend une décision, mais on sait que au niveau financier, on va potentiellement être en manque là. On met en péril quelque chose ou
D'accord? Et c'est ce qui met le doute, en fait. Ce qui met le doute, c'est l'aspect financier matériel. D'accord? C'est la peur, peut-être, je t'ai parlé de quelqu'un de vénal en face, hein, d'accord? Hein. Le doute par rapport à ce départ. Ok? Et bien pourtant, on te dit que tu peux avoir espoir. Espoir de quoi? Et tu peux écouter ton intuition. Intuition par rapport à quoi? Ah, mais tu es dans le tourment. On a quelqu'un qui est dans une grande dualité intérieure. Hein. Ok, mais regarde, sur le tourment, tu as l'équilibre et l'espoir et l'intuition que malgré cette difficulté, tu vas accéder à l'équilibre, à la réalisation de tes rêves. Je t'ai parlé d'attrape-rêve tout à l'heure, hein. D'accord? Mais tu vas devoir faire un choix. Tu es là, à la croisée des chemins. Regarde, le choix que tu vas prendre, ce sera celui de l'abondance. Donc, c'est de quitter la toxicité. Et en dos de deck, on a le changement. Je ne peux pas te dire mieux. Bon, là, c'est très, très ciblé. C'est en cohérence avec des tirages de sentimentaux que je vous fais depuis quelques mois. Voilà, ça ne concernera pas tout le monde. Faites preuve de discernement, de pragmatisme. Ne vous faites pas de plan sur la comète. Il y en a qui espèrent ardemment le retour de quelqu'un, patati patata. Et moi, je suis pas là pour vous vendre du rêve. Ok, ça parlera pas à tout le monde. Allez, je termine. Oui, depuis tout à l'heure. Ok, je l'entends depuis tout à l'heure, le chant sacré des femmes. Oui, je vais le prendre. Et on me dit, magie de la nuit, une carte. Ok, magie de la nuit, une carte. Et celui-ci. Ah, communiquer avec son ange gardien, une carte. Ok. Bon, il y a la protection des anges. Hein. On te dit que, voilà, bien sûr, ça va pas être facile et c'est pas facile à l'intérieur de toi parce qu'à mon avis, il y a des enjeux familiaux et financiers. D'accord? Hein. Il y a une sorte de, j'entends asservissement, c'est pas ça que je voulais dire, de allégeance. C'est pas, oui, c'est ça, mais c'est pas ça. Attends, asservissement, allégeance, c'est pas ça que je voulais dire. Euh, ah, ça m'énerve. Parce que c'est bien plus fort, asservissement, allégeance. Eh bien, peut-être qu'on me dit c'est ça, hein, à l'autre. Bon, peut-être qu'on me dit que c'est ça. Tu verras. Une posture sacrificielle, je voulais te dire, dans cette situation. Mais si on me dit que asservissement, allégeance, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de soumission, hein, là, dans cette situation, à quelqu'un. Hein. Certainement la personne qui fait du chantage d'un point de vue financier, peut-être par rapport aux enfants, ou je sais pas, ou une sorte de dévalorisation, une sorte de je brise ton estime de toi ou ta confiance, je tire les ficelles, un truc du genre. Bon, ok. Je me recentre, conclusion du tirage. Tiens, enivrez-vous de magie, on te dit. Donc, tu vois, ça peut pas parler à tout le monde, hein, ce tirage-là, celui-ci-là, la fin. On a l'éclipse solaire. Ok. Je suis en train de nettoyer quelque chose, dépolluer quelque chose là. Oups là, elle a sauté. On a la femme sauvage, j'adore. Allez, on va rester sur ces deux-là. Je vais pas plus loin. Ah, j'allais dire, je vais quand même regarder le dos de deck. Le couple sacré intérieur, donc. Couple sacré intérieur, donc réalignement. Et on a le lapin de Garenne. Ok? Suis le lapin blanc, Alice au pays des merveilles. Matrix. Ok. Ok. Bon. Plein de messages là. Je suis bombardée hein, là. Mais ça fait un moment que je t'ai pas fait de guidance en ce moment, je t'en fais moins. Mais parce que mais parce que c'est comme ça. Voilà, deux. Mais du coup, quand je reviens, c'est très bien que je t'en fasse moins. Les éclipses solaires sont annonciatrices de grandes et belles choses. Tout ce qui était jusqu'ici caché est sur le point d'être révélé. En tirant cette carte, vous découvrirez une vérité au sujet de quelque chose sur lequel vous vous questionnez peut-être depuis longtemps.
Soyez-en certains, certaines, vous aurez enfin la réponse. Il se peut aussi que quelque chose de beau et d'insoupçonné arrive. Quoi qu'il en soit, il s'agira de quelque chose de bénéfique. Punaise de conclusion. Juste, je regarde le lapin de Garenne, hein. Le lapin de Garenne est un petit animal trapu, à la fourrure courte et toute douce. Nous le trouvons partout sur la route, dans les champs, près des lisières des bois et même dans notre jardin. Si tu vois des lapins, ça peut te parler. Petit et sans réelle défense, il est confronté à de nombreux prédateurs. C'est le nombre qui assure sa sécurité et sa survie. En effet, la colonie, la garenne, consiste à un ensemble de terriers reliés et connectés par des galeries où se retrouvent de nombreuses familles. Elles veillent les unes sur les autres. Si le hasard vous met sur le chemin de la carte du lapin de Garenne, les choses que vous devriez retenir, c'est que l'union fait la force. Comme tout le monde, vous ferez face à des moments difficiles, et les gens que vous rencontrerez ne seront pas toujours bien intentionnés. Alors sachez vous entourer des bonnes personnes sur qui vous pouvez toujours compter. Les amis et la famille ne doivent jamais être négligés. Donc on te parle aussi de famille d'âme, j'entends. Donc sache t'entourer des bonnes personnes. D'accord? Impeccable. La femme sauvage, je tombe dessus. Spontanéité, élan, fermeté. On a eu la spontanéité tout à l'heure, hein. Je dis ça, je dis rien. Est-ce que je te lis tout? Je vais pas tout te lire. Je vais te lire le message de la carte essentiellement. Je viens te chercher. Je viens t'inviter. Il est temps. Sœur de clan. Bon, femme ou homme, hein, mais je te... Voilà. Fille des étoiles. De poser les pieds en conscience sur cette planète que ton âme a choisie comme terre d'accueil. Il est temps d'incarner dans la matière l'être que tu es et les aspirations de réaliser tes rêves. Il est temps de remettre raisonnement et considération à leur juste place pour savourer la vie. Il est temps pour toi de vivre. Sors de tes boîtes et de tes conditionnements. Dépose à tes pieds ces vêtements qui te contraignent. Je t'ai dit, lâche ces vieux manteaux tout à l'heure. Écoute bien, écoute bien. Accueille la beauté naturelle, la volupté de ta peau simple et sauvage. Laisse le vent, la pluie caresser ton corps de chair, que tes pieds retrouvent le plaisir de connecter le ventre de la mère terre. Je parle de terre, peau à peau, cœur à cœur. Je viens souffler sur tes braises pour éveiller en toi ta sauvage, celle qui rit à gorge déployée. Moi j'adore. Je peux t'y mettre une femme sauvage alors. Qui rugit et tempête, celle qui virevolte et jouit en un océan de sensations, celle qui lit dans les étoiles et le vol des oiseaux, celle qui montre les dents implacablement fermes pour préserver le mouvement de vie, sans clan, sans antre. Je viens vers toi pour te raviver et t'entraîner dans ta danse. N'aie point honte de ta nature. Tu es celle que tu es et chacune de tes cicatrices contribue au rayonnement de la beauté. Alors souris, femme sauvage, fille de clan et des étoiles, que tu sois un homme ou une femme, hein. Cette carte dans ton tirage, celle qui danse avec les loups peuvent te parler, vient te visiter pour ramener de la spontanéité dans ta vie. On a parlé de spontanéité, ça n'est que ça. Il est temps de reconnecter avec ta nature sauvage, celle qui hurle en toi à la lune, celle qui suit ses élans, suit les élans de ton cœur. Femme sauvage vient t'enseigner que montrer les dents peut être salutaire, protéger son antre. Elle vient t'enseigner que l'autorité est différente de l'autoritarisme et que parfois il faut poser ses limites avec fermeté et grâce pour honorer la vie. Poser ses limites, on t'invite à poser tes limites. Elle te rappelle que la loi sous laquelle tu te places est la loi divine, une loi d'amour et de lumière. Regarde tes peurs et tout ce que tu cherches à contrôler dans ta vie. Regarde tes limites illusoires en dedans et en dehors. Ta vraie nature est sauvage, illimitée. Redonne de la place à tes élans, aux appels de ton cœur, à ce que tu sais être juste. Toutes ces fumées illusoires, tu peux les traverser en riant. Le mantra de cette carte, ma nature est sauvage, le mouvement qui rythme ma danse est celui de la vie. Que veux-tu que je te dise de plus, si ce n'est que, encore une fois,
c'est la conclusion de tout le tirage. J'ai démarré avec ça finalement, dans ces énergies. Je termine avec ces énergies. Donc, voilà. Que ceux qui ont des oreilles entendent, que vous soyez sourd ou pas sourd, hein. Je vous dis ça parce que une fois on m'a dit, oui, vous dites ça, mais... Et ceux qui n'entendent pas, je dis, mais voyons, voyons. Encore une fois, c'est métaphorique, hein. Prenez-en et laissez-en. Enfin voilà, dans le respect de toutes les personnes. Bref, donc que ceux qui ont des oreilles entendent, d'accord? Ce message est clair, il est parfaitement clair, parfaitement aligné, parfaitement, voilà. J'ai envie de te dire, la vie est un miracle. Sache saisir ce miracle. Crois en toi, récupère ton trône, ta puissance lumineuse, euh, vis, vis, souris, saute, sois dans la joie, voilà, sois dans la joie. Ouais. Et ça me fait sourire, moi ça me fait sourire, ça me fait sourire. Parce que ça me fait écho plein de choses. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Vous savez que vous avez mon adresse mail, hein. Si d'aventure ce tirage vous parle et que vous n'êtes pas sûr que telle ou telle thématique s'adresse à vous, je vous invite à un tirage privé, personnalisé. D'accord? Donc, vous avez mon adresse mail, vous m'envoyez vos disponibilités et vos coordonnées. Moi, je vous recontacte en vision, on prend le rendez-vous ensemble. Je vous explique comment ça se passe. Et puis voilà. OK? Bye bye.